Je m'appelle Yuri Efimovitch Youdin et je suis le seul survivant de l'affaire du col Dyatlov. En janvier 1959, avec un groupe d'amis de l'Institut Polytechnique de l'Oural-Yekaterinbourg, nous avons décidé de prendre la route pour une expédition de 320 km en direction de la montagne Otorten. Igor était notre chef d'expédition, Igor Dyatlov. On était évidemment tous expérimentés pour ce genre de voyage. Mais malheureusement, peu de temps après être parti du petit hameau dans lequel l'expédition avait commencé, je suis tombé très malade. J'ai donc fait demi-tour et suis rentré au village. Je n'ai eu de nouvelles de personne pendant plusieurs semaines. Alors, avec des membres de la famille des autres, nous avons demandé au secours de partir les chercher. Plus de 3 semaines sans nouvelles, c'était très inquiétant. 6 jours après que les recherches aient commencé, l'équipe de secours a retrouvé le camp abandonné de mes amis. Ils avaient campé sur le mont Kolatsiakl, nom qui veut dire la montagne des morts. Le campement était saccagé. Les tentes semblaient avoir été éventrées de l'intérieur comme s'ils voulaient échapper à quelque chose. Les vêtements et les chaussures étaient restés dedans. Les corps de 2 de mes compagnons ont été retrouvés quelques mètres plus en bas de la pente, pieds nus et en sous-vêtements, laissant certainement agoniser dans un froid à moins 30 degrés. 3 autres corps, dont celui de Dyatlov, furent retrouvés en continuant de marcher vers la forêt. Aucune trace, à part les leurs, ont été retrouvées autour du campement. Ils ne semblent pas avoir été attaqués par quelque chose ou quelqu'un. Les 4 autres cadavres ont été retrouvés 2 mois plus tard, sous 4 mètres de neige dans un ravin de la vallée d'un ruisseau. Ils portaient les vêtements des autres randonneurs, retrouvés plus tôt, mais avaient soit le crâne fracturé et la poitrine brisée, soit les orbites vides. L'un d'eux n'avait même plus de langue. Des tests révélèrent que les vêtements portés par les derniers membres du groupe étaient radioactifs. Ils ont vécu l'horreur, mais personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Personne, ni même la justice, qui conclura que les membres du groupe sont tous morts d'une force irrésistible inconnue.